Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tom et Revan. Aujourd'hui, une vidéo où on va essayer en tout cas de classer les decks par tiers avec l'approche des championships qui arrivent. Donc ça peut être intéressant à vous de la regarder et voir si vous êtes d'accord avec nous. Mais je suis toujours accompagné et il est toujours accompagné de moi. Tom, comment vas-tu? Bah écoute, ça va super. Très cool de faire une petite tier list là avant les tournois pour aller choper du Scar. Et le tapis aussi, le beau tapis. On les veut tous. Et oui, savoir quels sont les meilleurs decks avec lesquels faire ces tournois. Et puis bah écoute, je te propose de partir tout de suite sur la tier list. Hein. Allez hop. Mais oui, allons-y. Je me tourne. On va commencer avec le premier deck qui est un deck bleu-gris. Bleu-gris qui est la dernière vidéo que j'ai pu vous présenter, qui est un deck qui a plutôt performé dernièrement. En plus, Néminour, qui avait fait cette decklist là que j'ai parlé, a fini deuxième d'un gros tournoi de 167 joueurs, le tournoi de nos jeux de société. Et du coup, belle perf avec le deck de la part de Néminour. Toi, t'en penses quoi de ce deck ? J'ai été surpris. Je t'avoue que je l'ai découvert en live. Hein. J'étais étonné de la manière dont il arrivait à être consistant contre tous les match-ups. Bon, même si dans la vidéo, on a... Bon, j'ai un peu fait de la merde voilà. contre ton Steel Song. C'est ça. Mais du coup, tu as gagné contre ton match-up défavorable et perdu contre un match-up favorable. Donc au final, c'est bon, ça fait effet de surprise quand même. Mais non, c'était une bonne surprise. Franchement, je m'y attendais pas. Puis la piste est plutôt cool. Moi, en tout cas, si je devais le mettre dans la tier list, je le mettrais pas tier 1 parce que c'est pas un deck qui est très représenté. Même si c'est un deck qui peut gagner, mais c'est pas un deck qui est énormément joué. C'est pas un deck sur lequel il faut tourner autour pour faire son deck. Donc, personnellement, je le mettrais en tier 2, mais peut-être que toi, tu le mettrais encore en dessous, je sais pas. Je pense qu'il serait en fin tier 2. Okay. Pour l'instant, il sera tout seul dans la liste, donc il sera début et fin. Mais on les rebougera petit à petit. Mais oui. Mais ouais, je le mettrai dans pas dernier, pas forcément dans le dernier, mais c'est un bon deck. Maintenant, il y a aussi pas mal de gros decks en face, quoi. Donc, ouais, il va y avoir pas mal de decks c'est dur de se qui faire fera parler, c'est ça. Voilà, je vous représente ici la decklist, hein, donc c'est celle de Néminour. Ici c'est marqué Minato, mais c'est parce qu'il a aussi joué le deck et il avait performé lors d'un tournoi, mais la decklist vient de Néminour, et donc voilà, vous pouvez faire pause pour la regarder, de toute façon il y a une vidéo dessus, donc n'hésitez pas aussi à aller voir. Il avait fini deuxième, c'est ça ? Il a fini deuxième sur 167, ouais. C'est propre. Ensuite, c'est le deck Embrassier Mine des Nains, qui a été initié par Decandio, et sur lequel tu as aussi fait une très bonne vidéo. Allez voir au hasard. Allez voir. Tu mettrais où, toi, ce deck-là ? Eh ben, pour le coup, j'ai envie de le mettre tier 2 quand même. Ah ouais ? Ouais. Il serait début tier 2 ou fin tier 1. Le problème, c'est qu'il a fait la surprise. Maintenant, est-ce que ça va durer, en fait ? Moi, je pense que c'est un peu le problème de ces decks-là. Ouais. Après, déjà, on le voit, hein, il y a 3 versions de jaune-gris, de Embrassier. Coup, en fait, on va en voir beaucoup, je pense, des Embrassiers, mais des versions différentes. Il va y avoir des versions donc avec les nains, des versions avec Mufasa, des styles Fassa, le style Song classique, et il y a aussi ce qu'on voit pas mal... violet-gris... Non mais je parle vraiment du jaune-gris. Ah, du jaune, ouais, pardon. C'est deux associations de couleurs. Et du coup, il y a aussi une autre version très agressive. Ça ressemble un peu à la mine des nains, mais tu joues pas forcément la mine, mais plutôt que des gros loreurs de ambre. Et du coup... Tout ce qui est des îlots, quoi. C'est ça, vraiment en mode très aggro. Et en fait, il y a ces 3-4 versions-là qui font que Embrassier, on va beaucoup le voir, mais sur des versions un peu différentes. Ce mine des nains, je trouve que c'est l'une des meilleures versions des 3-4. Des 3 nains. Ouais, voilà. des 3-4 versions de Embrassier.
Je pense que effectivement, je le mettrais début tier 2, voire tier 1. Donc on est d'accord. Ouais. Là, je m'attendais à ce qu'on argumente. Non, mais ok. c'était pour expliquer qu'il y en avait plein de différents, tu vois. On le mettrait peut-être tier 1 pour commencer. Ouais, vas-y. Je pense que quand même, on en voit beaucoup quand même. Rendons-lui hommage. Le problème de ce deck-là, c'est que dès qu'il a du gris en face, ça va être aussi un peu compliqué au final. Après, maintenant, voilà, le fait qu'il y ait Kielum, ça permet de temporiser les perdus dans l'hiver déjà. Ah, il peut gérer... forcément, c'est un deck hyper aggro quand même. Et en plus de ça, il peut gérer quand même les decks qui sont eux aussi aggro au mid-range avec les chansons, avec la mine. Ah, c'est solide, hein. Donc voilà la petite decklist. Ensuite, on a Stilfassa. Stilfassa. Qu'en penses-tu? Je ne sais pas. Il est pas T1 déjà. Ça, Moi, mon avis, c'est je le mettrais même tier 3, tu vois. Ah, t'es plus dur que moi. Moi, j'aurais mis fin tier 2, mais... Est-ce que tu le vois gagner un tournoi, un gros tournoi? Non. Alors que... Non, parce qu'il va vite se faire... Dès qu'on sait comment jouer autour, ça va être assez rapide. Et donc, Alors qu'un tier 2, pour moi, c'est juste qu'il n'est pas beaucoup représenté, mais il peut gagner un gros tournoi, il a les forces pour le faire. Stilfassa, j'y crois pas trop. Toi, tu le mettrais fin tier 2? J'ai besoin de voir la liste, en fait. Ah, bah attends. Je vais voir. Bah, je l'ai là. Hop. Oui, c'est bien ce qui me... Bien ce que... Ouais, c'est celle-là. Ça ressemble un peu... ça ressemble un peu à la mine des nains, mais avec un peu plus de gros body. Et sans mine et avec seulement 2 docks. Mais tu joues 4 Daisy quand même, les Laurence, les Pat, les Pluto. Bah on part vraiment plus sur du style song, mais un peu plus aggro déjà. Donc. Ouais. En vrai, moi, je ne vois pas ce deck-là ne pas aller dans les tops. Toi, tu le mettrais tier 2. Bah, là, la perse, je crois, c'est celui-là qui était 3ème, oui, c'est ça. Donc, bon, il n'a pas topé. Pour moi, topé, c'est pas faire 1 ou 2, hein, c'est dans les... Oui, 3ème sur un tournoi $10,000 où il y a plus de 100 joueurs, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est ça. Faut rester raisonnable. Oui, c'est topé. Bon, vu qu'on en a un dans top T1, T2, mettons-le début T3. Ouais. Ok. Et on réavisera la liste. Ensuite, on a Steelsong. Bah, à la limite, je peux montrer la decklist tout de suite et on le place après. Steelsong. Peux me montrer la liste. Voilà une liste. C'est fort. J'ai pris une liste parmi tant d'autres. Il y en a plein des listes de Steelsong. Globalement, à 1 ou 2 cartes près, ça se ressemble. Ici, ça joue des Sven et il n'y a que 2 Prince Navin. Il y a un, c'est la fête. Bon, pourquoi pas. Mais globalement, c'est un Steelsong, quoi. Du coup, Steelsong, capable de jouer des grosses cartes rapidement et avec ses chansons, etc. Enfin, il joue ça reste fort. Hein, pour un coup d'encre plus que les autres, quoi. Le truc, c'est que Steelsong, en ce moment, a du mal. Parce qu'il y a bleu-rouge. Parce que bleu-rouge est très représenté. Contre la mine des nains, il a ainsi un peu de mal. Hein. Tu penses qu'il va plus vite? En fait, la mine des nains tape un peu plus fort, je dirais, avec la mine. Ouais, je sais pas, il y a quand même plus de chansons. Avec les Zeus, avec les chanteurs. T'as personne pour chanter tes chansons. Mine des nains, tu joues pas Ariel, que là tu les as. Non. Et je dis pas la pour chanter Ursula. tes chansons dans la mine, mais... Pareil, après du discard, on en voit moins, mais... Moi je pense qu'effectivement on en voit moins souvent. Mais ça reste un deck très fort. Contre en fait, non mais je dis pas qu'il est nul, attention. C'est très fort contre beaucoup de decks sauf bleu-rouge. Et bleu-rouge c'est vraiment difficile de gagner avec un Steelsong. Et du coup, à cause de ça, on en voit moins. Je pense qu'il est pas tier 1, du coup je le mettrais peut-être tier 2. Du fait qu'il s'en sort bien contre les autres decks. On fait comme ça? Oui, c'est sûr, il va gagner contre pas mal de decks. Mais le problème, c'est que dans le tier 1, il y a toujours le deck qui l'empêche d'y aller. Donc, on le mettrait comme...
Tant qu'il y a bleu-rouge... Tant qu'il y a bleu-rouge, il pourra pas revenir tirer. Tant qu'il y a un bleu-rouge fort, disons, c'est... Tu peux toujours y avoir un bleu-rouge, mais qui soit un peu nerf, tu vois. Mais bon, là, vu ce qu'ils ont fait, il faudrait juste rendre les autres plus forts. Du coup, nous avons un jaune-gris dans T1, T2, T3. Voilà. C'est ça. On a fait un classement des jaunes-gris. C'est ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, jouer des nains, en gros. C'est ça. Ensuite, on a le vert rouge. Alors, j'ai mis ce deck-là parce que il était présent dans la précédente tier list qu'on avait fait du 7-5. Et c'était un deck qu'on voyait pas mal avec les actions, les Robins, etc. Sur cette méta, on l'a pas du tout vu. Je pense qu'au début, il y a eu des tests parce qu'on voulait jouer le Maui avec le Maui demi-requin. Mais c'est pas du tout concluant. C'est pas un deck qui est à topper. C'est pas un deck qui a été joué forcément beaucoup dans les tournois. Moi, je le mettrais dans le fun tier. Oui, de même. De toute façon, j'ai même pas de decklist à vous montrer. Tu vas pour dire tu vas topper. Ouais, c'est ça. Il est par contre, il est sympa. Quand il sort, par contre, il est monumental. Un peu ce même effet qu'avec un Jafar. C'est ça. Un deck Jafar. Ensuite, on a violet-bleu. Violet-bleu. Alors, j'ai une decklist ici. J'ai pas pris la decklist qui a topé au tournoi américain. J'aurais pu. Mais j'avais préparé tout ça avant. Mais voilà, ça ressemble globalement à ça. Quelques cartes près. Moi, c'est un deck que j'aime bien. Oui, j'aime bien le jouer, il est sympa. Et puis Hades qui revient en force du coup. Oui. Très bonne carte. Aussi. Et Elsa, ouais. Du coup, ça fait plaisir de le revoir et c'est un bon deck. C'est un bon deck qui contrôle vraiment bien l'adversaire. Surtout si en fin de game, quand on arrive à jouer une carte par une carte et qu'on n'arrive pas à jouer plus, enfin fin de game, genre 8 ans quoi, à peu près. Ouais. Bah, du moment qu'il y a des Elsa et des Hades qui sortent, c'est presque win au final parce que l'adversaire il se fait juste constamment gérer son board ou contrôler son board prise, et ce qui en fait un deck plutôt fort. C'est ça. J'aime bien le jouer. Il est cool. Ouais. Malheureusement, il est pas T1. Non. Parce qu'on le voit pas beaucoup. Non. Mais il y en a eu 2 dans les top américains, top européens, je crois qu'il y en avait un peut-être dans le top 16 au moins. Oui, dans le top 16 européen, il y en avait un. Et justement, j'étais derrière, je le regardais. C'est un deck en tout cas qu'on voit régulièrement topper. Pas forcément gagner les gros tournois, mais topper. Et puis en termes pour l'objectif est aussi de parler du championship, je pense que partir avec un deck comme ça pour le championship, championship, pardon. Les tournois de 7. Les tournois de 7. Ouais, tournois de 7, ouais, voilà. Ça peut être un bon plan. Ouais. Après, la version que vous voulez. En fait, on n'a pas forcément l'habitude de jouer contre ce deck-là. Et du coup, ça peut faire des misplays de l'adversaire ou des mal jauger un peu ce que peut faire l'adversaire. On va créer la surprise en fait. Donc c'est vrai que c'est une bonne idée de partir là-dessus. Ouais. Moi, je le mettrais bien tier 2. Ouais. Ça me fait penser un peu au bleu-gris, de toute façon. Je le mettrais même devant, tu vois. Ouais. Ah oui, merde. Excuse-moi. Je vois plus. On voit plus. Voilà, je l'ai mis là. Voilà, on voit. Je l'ai mis ici. Du coup, il est où ? Ah, il est là. Bah ensuite, on a ton deck de cœur. Le violet-rouge. Qui a topé aux États-Unis. Oui. Qui a encore gagné le plus gros tournoi. Qui a topé. Qui en fait, la finale, c'était mes 2 decks. J'étais en mode, bon, ça va pas m'aider à choisir quel deck je vais prendre. Clairement. Bleu-rouge, violet-rouge. Bleu-rouge, violet-rouge, j'ai fait bon, super. Et oui, et c'est quand même... Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 minutes juste pour parler de la decklist ? Vas-y. 4 Lady Treven. Ouais. Il a pas pris les Médusas. J'ai trouvé ça assez bold. Et surtout, 0 génie. Il n'y a pas de génie, ouais. C'est ballsy. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de génie, je me suis dit, waouh, il a osé. Et je me suis dit, quel taf. Ah, il favorise plus le boons. Et du coup, il préfère le lapin. Bah ouais. Ouais. Et si vous n'avez pas vu la finale, allez la voir, parce qu'elle va le détour.
Ouais, sa decklist, elle est audacieuse en tout cas. Bah, elle était faite pour gérer les bleus-rouges. Hein. Alors, Ouais. les 4 Lady Tremen, Ouais, c'est sûr. ok, Tamatoa, Lady Tremen. Puis ça Dragon, leur a... Lady Tremen. Enfin, je veux dire, ça leur a 2 quoi en plus, donc... ça leur a 2, puis le Bounce, enfin, je veux dire, c'était insane. Par contre, les 2 Sissou, je sais pas si ça lui était de trop, parce que le niveau non ancrable, Ouais. on était quand même sur 4, 8, 10... 12, Il est à 14. 14. Ah, ça va en fait. Ça va. Hein. Moi je crois que c'est ce que je joue aussi quand je joue violet-rouge, je suis à 14. Là où j'ai un doute, c'est la livrée. Enfin, un doute. Le mec il gagne, il tape. Le mec il est juste champion américain. J'ai un doute sur sa liste. Non, je sais pas, ce qu'on en parlait en off il y a 2 jours. Et on parlait des châteaux de la reine. Ouais. Du coup, ouais. Je sais pas si je partirais plus sur des châteaux. Et les librairies, c'est bien. Enfin, les bibliothèques, c'est bien. Le problème, c'est que t'as deux crabes. Et moi, j'aime. Enfin, quitte à jouer la bibliothèque, c'est jouer au moins 3 crabes et aller mettre mon Diablo dedans et puis craboter le Diablo et aller taper avec, quoi. Après, tu peux quand même attaquer avec le Diablo même s'il a 0 d'attaque. Ça le fait suicider et tu pioches. On va dans le... Mais avec le crabe, effectivement, tu fais des dégâts, quoi. Ouais, mais je pense que... costaud. Je pense que c'est pour ça qu'il joue les bibliothèques, c'est parce qu'il joue Diablo et le balai. Enfin, et le Chernabog, mais bon, voilà. Le Chernabog, ouais. Mais c'est par rapport à ces T1. 12 T1, c'est pas mal aussi. 12 Ouais. T1, on est au moins sûr de taper dedans. J'aime beaucoup sa decklist, en vrai. Du coup, tiens. Ouais, on va pas... voilà. On va pas délibérer trop longtemps là-dessus. C'est tier 1. Exactement. C'est le deck qui gagne tous les gros tournois, même quand on dit que violet-rouge est pas forcément le meilleur deck. Ça. Et il gagne quand même. Voilà, c'est comme ça. C'est l'Orcana aujourd'hui, et depuis le début, c'est comme ça. Ensuite... j'ai l'impression que s'il faut jouer... Pardon. Faut jouer du rouge. En fait. C'est ça, faut rouge jouer quelque chose. Vert, apparemment. On dit que la meilleure couleur c'est violet, mais en fait souvent c'est rouge qui gagne quand même. Hein. le contrôle c'est là. Ouais. C'est quand même pas mal. Alors, vert-gris. Gris, discard. Ouais. Oui. Alors pareil, j'ai pris une liste parce que j'avais préparé tout avant, mais il y a Zan Sayed qui a fait top 4. Je crois qu'il a fini 3ème du tournoi américain avec un vert-gris qui est pas du tout comme celui-ci. Mais à la limite, je vous l'afficherai au montage, là, comme ça je vous l'affiche. Très deck de Zan Sayed qui du coup a fini 3ème du tournoi américain et a déjoué un peu tout aussi avec ce vert gris. Plutôt pas mal. Là, je vous présente une autre liste qui est évidemment, on joue très discard avec des gros body T5 plus T6 avec la fée clochette. On joue aussi la Ursula pour chanter les chanter. Ouais, la bête, c'est un bon. Ça fait bon plaisir T5. de voir la bête. Très bon T5 dans le deck. Elle avait un peu disparu. Dans ce deck-là, il n'y a qu'un Diablo. C'est pour ça que je suis pas trop fan de la liste. Pour moi, Diablo est quand même toujours une très bonne carte. Ouais. Ce Diablo-là devrait être Zan Sayed en jouait 4, évidemment, il tournait beaucoup autour de ce Diablo, et ça lui a bien réussi. Donc voilà, j'ai mis cette decklist-là, mais je pense dirigez-vous plus sur la liste de Zan Sayed. Parce que là, par exemple, tu vois, il y a Gogo Tomago ou le Doc. Ouais. Alors, Gogo Tomago, pourquoi pas, mais... Alors, le Doc est dans la liste de Zan Sayed, il en met 2. Ah ouais ? Ouais, parce que tu pioches peu, en fait, avec ce deck-là. Tu vides souvent ta main. Et lui, il joue pas la bête. Il joue pas les T5. Sa plus haute curve, c'est 4. Il joue des cartes beaucoup plus faibles en coût d'encre. Mais par contre, il joue beaucoup de non-ancrables. Il est à 20 non-ancrables. Tout ça pour dire que c'est un deck qui peut performer, qu'on attend, qui est toujours beaucoup joué, mais qui a fait peu de résultats. Je pense beaucoup parce qu'on n'avait pas trouvé la liste parfaite. Et aussi surtout parce qu'il est difficile à jouer aujourd'hui. Et donc, je dirais que c'est un deck qui est un peu compliqué à poser sur la tier list. Moi, je le mettrais en tier 2. Ouais. Moi, j'irais fin tier 2. Hein. Alors, fin ? Ouais.
parce qu'on... Bah, c'est super dur à jouer. Et il y a pas mal de decks qui peuvent le déjouer quand même. En fait, il y a beaucoup de violet dans la méta. Et violet, ça pioche énormément. Et le vert gris des fausses, il aime pas beaucoup, quoi. Bah non. Même s'il a un bon match-up face à violet vert, parce qu'il peut gérer son board facilement avec les chansons. Mais violet rouge, violet bleu, etc., c'est un peu plus dur. Ok, ensuite on a un Mufasa en jaune-rouge. Un deck qui était beaucoup joué avant, beaucoup moins maintenant. Bah, il va rejoindre son copain, hein, je pense. Tu penses en tier 3 ? Bon, oui. Ouais. Je pense que maintenant la version avec le gris est plus forte que la version avec le rouge, peut-être. Je sais pas. Ouais, elle est un peu différente quand même. Mais, Bon, en fait, ce que j'aime bien avec la version avec le gris, c'est les tours 2 sont plus impactants, sont plus forts. agressifs, ouais. Ouais, c'est sûr que la puissance du rouge, le jaune était dans le soin, la repioche, tout ça. Ouais. Sauf qu'on n'a plus le temps en fait. Faut aller plus vite. C'est ça. Ok, bon, j'ai pas de decklist là. De toute façon, le deck a peu évolué par rapport à avant. Donc, pas de decklist là-dessus. Je souris parce que j'ai vu le prochain. Mais écoute, tu peux y aller, vas-y. Alors, le bleu en rouge. Allez, on va le mettre dans les fun. Allez dans le fun. Il est fun à jouer. Au fin fond du fun parce que c'est pas fun à jouer. Je déconne. Des fois, quand il cheat sur le deck, c'est pas fun du tout à jouer. Bon. Bah vas-y, monte-le là tout en haut. On va pas. Hop, tiens, regarde. En fait, mettre lequel devant, tu vois, genre. On voit plus de bleu-rouge. On voit plus de bleu-rouge. C'est clair. Que dire, bah. Il est fort. Ouais. Il est très très fort. Pareil, j'ai pris une decklist. Oui, de Den, ouais, c'est ça. Bah, c'est la liste que je traîne depuis 3 jours. Bah, je pense voilà, il y a des variantes de ce deck-là, il y en a plein. Oui. Il y en a qui jouent 4 Sharks, il y en a qui jouent 4 Sissou. Il y en a qui jouent des manoirs. Enfin voilà. Des manoirs de Picsou, ouais. Donc, voilà. Il y a plein de trucs. Une constante qui revient, c'est la vie de pirate quand même. C'est pas mal. Et le bouclier de vertu qui permet d'échapper à d'éventuels dommages par rapport à Gogo, pardon. Ouais. Tomago. C'est plutôt pratique. Donc quand on est contre un violet vert, c'est bien d'avoir cette carte. Et le Maui demi-requin avec la sphère et le bouclier, c'est pas mal aussi. C'est sympa. Ok, bon, on est d'accord, tier 1. Deck, T1, voilà. Vous pouvez aller vers ce deck-là les yeux fermés, y a pas de souci. C'est aujourd'hui, globalement, le deck le plus représenté. Et en plus de ça, un des decks les plus forts à jouer. Par contre, effectivement, faut s'entraîner, quoi. En fait, ce qui est compliqué dans ce deck-là, c'est que c'est que des prises de décision tout le temps. Il faut vraiment peser le pour et le contre de chaque action. Et une erreur peut être fatale, en fait. C'est ça qui est compliqué avec ce deck. On passe à bleu-vert. Bleu-vert, un deck un peu particulier. On avait beaucoup d'espoir qu'il soit très fort au début de l'extension. Je vais vous montrer une decklist. Alors, c'est une decklist où il y a un combo. Cache mon nom, parce que c'est pas ma decklist. C'est pas. Je l'ai prise pour l'étudier, mais ce n'est pas ma decklist. J'ai oublié à qui je l'ai prise. Je suis désolé, mais je l'avais mise de côté pour l'étudier. Voilà. C'est pas grave. Mais voilà, je me l'approprie pas. Bah, est-ce que tu peux nous parler de la liste du coup ? Bah, en fait, au moins comment ça fonctionne brièvement, quoi. Bah, le but du jeu, c'est de ramper, hein, évidemment, on voit qu'il y a du bleu, pour aller jouer du coup des Mufasa. Et avec les tu es revenu, pardon, pouvoir redresser le Mufasa à volonté autant que faire se peut, pour arriver à l'orer en fait, et puis faire des méga tours. Parce que je rappelle, quand Mufasa part à l'aventure, on peut redresser toutes nos encres. Et du coup, c'est quand même une espèce de boucle assez folle. Et en plus de ça, donc il y avait les Lady Tremen et les actions recommence. Ouais, recommence. Qui permettent d'aller chercher une carte dans la défausse pour pouvoir les rejouer. Donc on peut très bien retourner et chercher une tu es revenu. Et il y a aussi la petite carte soumettez-vous à ma volonté qui permet
de défausser la main de l'adversaire. En vrai, sur le papier, le deck est intéressant. Maintenant, dans la méta actuelle, il n'arrive pas trop à se sortir du lot, en fait, parce que c'est pas son moment. Mais j'espère qu'un jour, il pourra arriver à sortir la tête de l'eau. En fait, c'est un combo qui nécessite beaucoup trop de cartes. C'est de la mise en place qui est longue, c'est ça. C'est ça. Et comme on disait tout à l'heure, il faut agir vite. Et pour l'instant, il fait pas trop le taf. Moi, je mettrais tier 3. Tier 3, ouais. Bon, ça peut arracher des games, hein, quand même. Ça peut, mais on n'en a absolument pas vu Non. N'importe où, quoi. C'est ça. Donc, ensuite, on a Jafar. Jafar, je sais quoi c'est. On le met où moi, je le mettrais dans Fun, maintenant. Pardon, dans Fun, j'ai la voix qui s'en va. Mais ça, c'est mon avis. Bah, c'est pareil, si les planètes sont alignées, ça marche. Ouais, ça, mais y a pas de souci. Tu joues violet-gris, autant jouer un bon violet-gris, parce que maintenant il y a un bon violet-gris, tu vois, il y a un bon deck violet-gris. Est-ce que t'as vraiment envie de jouer Jafar? Je suis pas sûr, tu vois. Non, pour moi, si tu veux jouer Jafar, c'est parce que tu veux vraiment t'amuser et gagner du lore à distance pour emmerder ton adversaire, quoi. Après, c'est pareil, c'est le deck, si on s'y attend pas, il peut faire un bon effet de surprise. Maintenant, bah, en fait, l'adversaire le trouve, enfin voit ce que tu joues, il se fait peut-être avoir sur la première game, mais il sait ta ligne de play, il sait ou même pendant la première game. Genre, tu vois maintenant en plus le tu Jafar, vois un petit Jafar ou quoi, tu sais qu'il joue Jafar, quoi. C'est ça, maintenant l'autre Jafar est plus joué, enfin le Jafar serpent là est plus joué dans le deck, c'était gris, vert gris, ouais. Avec l'alter. Donc c'est facile de tourner autour. Moi je le mettrais là. Bon, de toute façon, ce qu'on avait dit avec le vert rouge, que c'était la même ligne de jeu que le Jafar. Donc c'est pas étonnant qu'on les mette au même endroit. Ensuite, on a le jaune-vert défausse aggro. Est-ce que j'ai une decklist? Non. C'est un deck qu'on n'a pas beaucoup vu lors de ce set. Il s'est fait un bon départ, mais du coup il s'est fait un peu freiner. Bah pareil, on a beaucoup de decks violets qui piochent beaucoup. Je pense que le plan de jeu full défausse, ça tient pas. Moi j'y crois pas trop à ce deck là. Je le verrais soit début du fun, soit fond tier 3. Je le mettrais plus tier 3 plutôt que dans fun, mais vas-y, je suis d'accord, fond tier 3. Ok. Ensuite on a le hyper aggro jaune-violet. Pareil, j'ai pas de decklist. C'est tellement pas fun d'être contre ça, ouais. Puis en vrai, on n'en voit pas. En vrai, on le voit pas et en général, ils arrivent pas à toper avec ce deck. Ceux qui jouent ça. C'est le genre de deck, tu peux gagner la première, mais pas la deuxième ni la troisième. C'est ça, tu fais un rush, il suffit d'avoir un bon mulligan de l'adversaire et c'est fini, quoi. Tu peux rien faire. Surtout dans une comment dire, méta où t'as des sissous, des bagarres, mais aussi des perdus dans l'hiver, des allumer les mèches. C'est trop dur. Tu peux pas passer, c'est pas possible. Ensuite on a le violet-vert. Violet-vert. Alors ici je vais vous montrer la liste de Artabax qui a fait aussi pas mal de résultats, qui est très connu, il fait pas mal de contenu sur Twitch, sur YouTube, etc. Donc très très connu. C'est un deck qui est hyper solide, c'est un deck que j'ai beaucoup joué moi aussi. En ce moment il fait beaucoup moins de résultats. Il est toujours très joué, mais il fait moins de résultats qu'avant. Il a un ratio assez presque catastrophique. J'ai une matrice sous les yeux des 2 dernières semaines. C'est rouge. C'est principalement à cause du deck mine des nains, je dirais. Ouais. Parce qu'il a il a un super bon match-up contre bleu-rouge et violet-rouge. Mais par contre, contre tous les decks gris, donc jaune-gris, bleu-gris, et même vert-gris, c'est très très difficile de gagner. Et
C'est tous Je trouve, oui. tous ces decks-là mis ensemble, bah, ça fait quand même un pourcentage assez élevé de De rencontrer tomber ça. dessus. Et du coup, c'est dur pour ce deck en ce moment. Bah, ça reste un deck super fort. Donc, soit on le met fond tier 1 Ouais, il est. ou début tier 2, je dirais. Ouais, moi, j'allais dire à l'inverse. Je fais soit on le met début tier 2, soit on le met fond tier 1. C'est la même chose, mais. C'est exactement la même chose. La Ouais. perspective qui est différente. Moi, je le mettrais quand même début tier 2. Ok. Du fait des Parce derniers que- résultats. Ouais, parce que il y arrive plus. Après, si la mine des nains commence à se faire gérer par un autre deck assez méchamment et que bah, du coup il peut revenir C'est ça. doucement, Faut que ça tourne. Ouais. il repassera tier 1. Mais là, il gagne plus en fait. Ou très peu. Au tournoi américain, à la fin des rondes suisses, c'est un violet-vert qui était premier, mais il a perdu, je crois, en top 8 ou top 4. Je crois que c'était top 8. Mais parce qu'il perd contre du gris, principalement. Ouais, c'est ça. Et je pense que dans ces rondes suisses, il a dû rencontrer beaucoup de bleu-rouge ou violet-rouge, ouais. Ah, c'est dur. Ah, puis je regarde là, je regarde un petit peu aussi les résultats des survival Ouais. du dimanche aux États-Unis et les deux premiers decks c'est du gris, gris vert et gris jaune. Ok. Enfin les deux premiers dans les top 8. Le premier qui a gagné c'est un gris vert. Comme quoi. Et du coup, il y a un dernier deck. Attendez, j'ai Attends, la decklist. on voit plus rien Thomas. Bah du coup, je suis désolé. Ah, voilà. Je l'avais mis début tier 2, voilà. Ok. Comme tu Parfait. disais. Ensuite, on a le dernier deck On a vu les gris. qui est le violet-gris. Je montre aussi une decklist ici. C'est la decklist de Swanday, le belge qui a fait top 8 au tournoi européen. Pareil, une decklist un peu particulière parce qu'on voit des fracassés. Il y a 3 Fire the Cannon, allumer les mèches, voilà. Et il y a un Hades. Service. Et Ouais, le Hades j'aime bien. En ouais, vrai, c'est cool, le quand Hades. j'ai vu sa liste, j'ai fait là, le petit Hades là, il fait plaisir. Je trouve il met quand même une sacrée pression. C'est plutôt pas mal. Donc, C'est vrai que moi, c'est les fracassés qui m'ont ouais, c'est un peu étonnant. Ouais. étonné. C'est pas déconnant parce qu'il y a pas mal de violets en ce moment et les cartes violettes ont souvent 3 de vie. Ouais, c'est ça. Donc, Ou même dans les grilles, enfin, tu prends la Kaloun là, ouais. il faut lui mettre 3, donc C'est vrai. pas trop mal en vrai. Ouais, ça reste une bonne carte. En plus, c'est ancrable si on en a pas besoin. Donc, C'est ça. non, c'est quand même pas mal. De toute façon, hein, il a fait top 8 au tournoi européen, donc c'est forcément bien. Et c'est un deck qui, en tout cas, donne. Il gère la mine. Bah, il gère la mine. Dès qu'il gère la mine. Ça, Il peut gérer le violet vert facilement aussi. Mm. Mais c'est un deck qui nécessite de bien jouer. Il va récompenser les joueurs qui jouent très bien. Parce que c'est un assemblage de micro-avantages que tu peux choper à chaque décision qui fait que tu vas gagner à la fin. C'est pas un deck qui est over-cheaté, mais qui fait tout correctement, en fait. Mm. Du coup, c'est un deck qu'on voit beaucoup en ce moment, qui performe pas mal. Moi, je le mettrais dans les tiers 1. Ah ah. Mais où au tiers 1? Toi, t'as pas envie, toi, tu le descendrais. Je cherche un argument convaincant pour pas le mettre en tier 1. J'en trouve pas. En vrai, Peut-être qu'on le voit moins souvent que d'autres decks, quand même. on le voit clairement moins souvent. C'est pour ça que j'ai peut-être un peu de mal. Je pense qu'il peut faire une énorme surprise en étant plus présent. Sachant que la mine des nains rafle pas mal de trucs aussi. Par contre un bleu-rouge, je suis Il pas est sûr plus dur, qu'il- Ouais, c'est plus dur. Parce que ce deck-là, c'est le deck qui, si tu te prends un clean board, Mais t'as mal, quoi. après, il pioche beaucoup, t'as souvent des ressources, même après un clean de board, mais Oui, c'est sûr. Ouais. Allez, mets le fin tiers.
mais fin. Ouais. Je pense que ça donne ça. Une bonne tier list, oui. En tout cas, il y a un truc que je voulais dire aussi, c'est que parmi les gros decks qui sont dans les tier 1, il y a des decks qui sont extrêmement budget, qui sont vraiment pas chers du tout. Enfin, pour du TCG en tout cas. Et du coup, bah, si vous avez pas forcément beaucoup de cartes, ou du moins les grosses cartes qui coûtent cher pour pouvoir vous faire un deck et aller essayer de choper un Scar, bah, tournez-vous vers les decks comme Violet-Rouge, Violet-Vert. C'est les 2 decks les plus performants pour leur prix. Je parle de ratio prix-qualité. Et peut-être même le Violet-Gris. On peut y jouer, on peut en monter un sans forcément jouer les Robins. Mais juste parce que Robin, ça reste une carte qui coûte cher. Mais on peut le jouer sans. Et ça reste un deck très fort. Donc je pense que ça fait partie des decks vraiment très budget. Aux alentours des 130-150 euros pour avoir tout, vraiment de 0 à tout le deck. Attention, tout le monde n'a pas un budget, Évidemment. budget quoi. Évidemment. Mais je pense que le moins cher, ça reste quand même le violet-rouge. Ouais, il y a moyen. Ah, violet-vert, c'est pas très cher. Non, le violet-vert. Non, je dirais que le Ouais. violet-rouge, c'est le moins cher. Mais dans ma tête, j'avais le violet-gris et le violet-rouge. Je pense que le violet-rouge est peut-être un chouïa moins cher. Ça dépend si tu joues la 6 ou pas. Sans la 6 ou, t'es déjà moins cher. Ça, allez, 30 balles de moins. Bah ouais. Si vous voulez jouer bleu-rouge, là, vous pétez le PEL. C'est un peu plus cher. Un peu plus de 6 sous. On mettrait quand même le violet-bleu avant le violet-gris. Devant le gris-bleu, pardon. Ici Ouais. Bah, c'est à peu près kiff-kiff les deux. Je pense que le violet bleu est plus joué que le violet gris, que le bleu gris. Je pense en termes de représentation. Oui, ouais. Après, je pense qu'en termes de force, je mettrais quand même le gris-bleu avant. Devant, comme ça. Ouais, là on chipote. Perfecto. Les détails. Ça me plaît. Par contre, moi j'ai envie une seconde, parce qu'une minute ça fera un grand vide à combler dans la vidéo. Une seconde de silence pour ces 3 Mufasa qui se sont retrouvés en tier 3. Franchement, j'ai mal pour eux. Ici, ouais. Presque 4 en vrai, parce que dans le violet, dans le bleu-vert, il y a des Mufasa aussi. Hein. Ouais. Donc voilà, genre dur moment pour les lions. C'est ça. Mufasa, il est dead. il meurt en tier 3. Il est mort là. Il est là, quoi. Fini. Écrasé par les gnous là. C'est ça. Toi, tu vas partir sur quoi du coup pour les tournois Scar? On me pose pas cette question. Je sais pas. En vrai, j'ai toujours mon bleu-rouge. Oui, c'est ça. J'ai toujours mon bleu-rouge. J'ai toujours mon violet-rouge que j'ai remonté aussi. Donc, je balance entre ces deux-là. Vraiment. Ouais. Il y a un monde où je pars quand même bleu-rouge parce que... C'est ce que t'as le plus joué peut-être. Ouais, quoique. C'est ce que j'ai... J'ai pas mal joué violet-rouge aussi. Après, dans la méta actuelle, j'ai l'impression que bleu-rouge est mieux qu'il y a quelques semaines. Ouais. Donc je me dis... on arrive à la fameuse question du est-ce que changer est un bon plan. Au dernier moment. On rappelle, il suffit de faire top 8. Enfin, suffit. Faut faire top 8 pour avoir un Scar et premier ou deuxième pour avoir un tapis. Bon, on verra. Hein. Bien, je prendrai les deux de toute façon, mais... Ouais. Et je verrai peut-être sur le moment quel deck je jouerai. Mais je pense vraiment partir sur bleu rouge. Ok. Et toi? Moi, je pense que je vais faire à peu près 3 tournois. Normalement. Je pense que le premier, je vais partir violet-rouge. Je vais tester la liste qu'a gagné là au tournoi. Sinon, moi, je m'étais fait une autre liste avec des châteaux de l'arène. Je trouvais que c'était fort en ce moment, surtout contre bleu-rouge. Et je pense qu'il y a au moins un autre tournoi où je vais le faire soit en bleu-gris, parce que j'ai trouvé le deck sympa, ou en violet-vert, parce que c'est celui que j'ai le plus joué. Voilà. Il y a au moins un autre tournoi où je vais changer de deck et ça va se jouer sur ces deux-là. Moi, vu que j'en fais 3 aussi, ça va être... au final, les 2 couleurs, je vais les faire, hein, au final, mais c'est le troisième. Je sais pas si j'en partirai sur avec une des 3 ou... Le Steel Song, en vrai, le Steel Song
j'ai envie de leur jouer. Donc je sais pas. Si ça se passe bien les 2 premiers, le 3e je le ferai en style song. Ok. En mine des nains ou en style song? En style song. En style song. En style song, ouais. J'ai foi en Ariel. Tu veux choper des Je veux chansons? briser la malédiction. je veux qu'elle me chante des choses. Bon, bah je pense qu'on peut conclure là-dessus. En tout cas, si Oui. cette vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Dites-nous dans les commentaires si, selon vous, il y a un deck qui aurait pu être tier 1 ou descendre, etc. Enfin, si vous auriez Ou un fait deck qu'on n'a pas pensé, mais Bon, je pense qu'on a vu quand même les decks, tous les principaux les sont decks là. du moment, en tout cas. Ouais. Et en tout cas, dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous auriez mis comme changement par rapport à notre tier list. Et puis, bah, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Et on vous souhaite de choper des scars aussi. Bonne chance à tous. Allez, Et boujou. joujou.